C'était très riche, c'était très bien. Mais je l'ai déjà dit ce matin. Et ça veut dire que je suis de plus en plus convaincu que le type de réunion qu'on a faite aujourd'hui est très solide parce qu'on pose des questions importantes. Ces questions, elles viennent de loin, elles sont construites, hein, c'est pas au hasard. Hein. Florian a rappelé l'état généraux des malades. Il y a 24 ans, on abordait déjà ça. Alors, on ne parlait pas de l'aidant hein, en cancérologie, non, pas du tout. Hein. On était dans l'annonce, mais pas dans les temps. Et puis, on faisait remonter les attentes des patients, mais on n'avait pas d'outils pour transformer après. Alors, les attentes, soit il y avait, voilà, je me souviens, la Ligue ou d'autres associations avec la dynamique qu'il y avait sur les activistes du sida qui permettaient de monter au créneau, et puis il y a eu la loi Kouchner. Et donc, la loi Kouchner, 20 ans, démocratie en santé. Eh bien, ce qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est de la démocratie en santé, mais alors, plus haut niveau. Hein. C'est exactement ça. On met ensemble des informations qui remontent des patients, de leurs proches, des professionnels à tous les niveaux. Et qu'est-ce que j'entends aujourd'hui? Françoise, responsable médicale du plus gros centre de lutte contre le cancer. Merci pour ce que vous nous apportez. Collectivement, je vous redis ce merci. Nous pouvons apporter quelque chose pour faire évoluer les pratiques. Et c'est ça, le loi Kouchner. Hein. La démocratie en santé et notre association a été créée pour dire, on n'est pas simplement en train de dire ça va pas, il faut changer, il faut plus d'argent. Non, on se met autour de la table et on regarde comment on peut faire évoluer les choses par de la formation, par de l'éducation, par la meilleure compréhension, par l'intervention d'autres acteurs qui n'existent pas encore. Donc, journée utile. Alors, aussi bien Florian que Françoise, et toi aussi, tu as bien dit l'évolution vers l'ambulatoire. Je vous rappelle, hein, le grand programme que nous avons fait avec l'ensemble des propositions et le cahier de cancer ad hoc, on veut le décliner maintenant. Nous venons de signer, Cancer Contribution, une convention avec Unicancer pour faire en sorte que sur le modèle de ce que fait par exemple Fadila en Rhône-Alpes, chaque région, chaque centre de lutte contre le cancer, ou CHU, ou réseau de soins, essaie de dire comment on peut contribuer à la fois en mettant en œuvre et en faisant de la recherche-action, recherche-développement. Donc on vient de signer une convention. Je vous assure que si on a signé une convention, vous me connaissez, il faudra faire des choses derrière. Donc on va signer une convention. La Ligue, par la voix de son président, a dit que ce projet l'intéressait. La Ligue était à l'origine de la création de Cancer Contribution, parce que le principe de la démocratie en santé l'intéressait. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie. On est peu nombreux encore, mais on est un noyau très solide, parce qu'on est très divers, très complémentaires, très d'horizons différents, d'âges différents, professionnels, non professionnels. Et je pense que ça, c'est très bien. Alors, on va peut-être aller boire, je ne sais pas, il y a peut-être un jus d'orange ou un café, mais moi, je ne vais pas vous laisser partir sans vous faire des propositions. Alors, j'ai entendu Françoise, on peut venir quand on veut. Bon, donc, est-ce que le 28 mars, c'est un mardi, l'année prochaine, je propose, on ne va pas laisser ce sujet-là comme ça. Donc, nous referons le colloque face au cancer Agir ensemble. Si vous me dites qu'il ne faut pas parler des aidants, parce que tout est réglé pour les aidants, on le fera sur un autre sujet. S'il y a encore un peu de choses à faire sur les aidants, je propose qu'on continue un peu sur les aidants, qu'on enfonce le clou, qu'on revienne sur les propositions, qu'on revienne sur les témoignages, qu'on revienne sur les actions, qu'on revienne sur les acteurs qui ont pris des initiatives, qu'on revienne sur ce catalogue, qu'on revienne auprès de l'INCa pour dire, dans les appels d'offres que vous faites, vous nous aidez à mettre en place, pas Cancer Contribution, d'autres acteurs, ou Cancer Contribution à travers. Bon, donc, le 28 mars, enfin, à moins qu'on change, je propose que le deuxième colloque face au cancer Agir ensemble, pour
probablement les aidants. Alors on pourra peut-être orienter, ce qui n'empêchera pas ensuite de faire d'autres actions sur l'ambulatoire. Et dans le même temps, nous faisons en sorte de solliciter les partenaires, et en particulier les plus gros, pour que ce qu'on met en place aujourd'hui soit juste que le démarrage, enfin pas que, soit le démarrage d'une action concrète. Alors ça s'appuie, c'est pas le démarrage d'une action, Cancer ad Hoc, ça a été fait, les groupes de travail sur les aidants et les autres acteurs sur les aidants, c'est pas que nous. Mais je pense qu'on fait œuvre utile par le travail qu'on a fait aujourd'hui. Je pense que les élus qui nous soutiennent sont très soucieux du travail que l'on fait. Les problématiques de santé sont présentées de façon très différente actuellement. Vous le voyez bien, c'est la crise, c'est le Covid, mais voilà, le problème de santé, c'est pas simplement les nouveaux médicaments, c'est pouvoir mettre en œuvre une politique plus proche pour les malades, avec des systèmes qui sont en train d'évoluer en permanence. Donc, je voulais vous remercier, c'était très riche. Ça conduit à des tas de propositions, donc moi je suis très satisfait. Et puis, entre maintenant et le 28, vous voyez qu'il y a du travail à faire, parce que tout ça, il faut le mettre en œuvre. J'ai entendu que Laurent veut absolument que le papier soit écrit pour le mois de juin, et ça sera fait. Donc c'est parfait. Tu vois ce qu'il a dit? Merci à tous.